Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. Des nouvelles du typhon. On est revenu à la maison. On est lundi 10 novembre. 9 h du matin, quelque chose comme ça. On va regarder l'heure exacte là. Ah non, il est 8 h 15. On est parti de bonne heure parce que vu que mon véhicule n'est pas enregistré, je ne vais pas me faire coincer par la police qui faisait des barrages. Ils n'en font pas tous les jours, mais on ne sait pas quand. Donc, pas pris de chance. Je suis parti avant 8 h. C'est à 8 h qu'ils commencent à installer ça. Donc, on est parti plus de bonne heure. Puis j'avais peur. Je me demandais qu'est-ce que ça allait avoir l'air quand on viendrait. On est plus au sud de où est-ce que j'étais, Pinamalayan. Puis le typhon, lui, il est plus au nord. Ce qu'ils ont eu peur, probablement, c'est que, puisqu'il était, le typhon Yuan était supposé entrer dans les terres aux Philippines au nord de Luzon, qui est l'île plus au nord de nous, juste au nord de nous. Yuan était supposé de rentrer plus au nord, dans la province de Isabela. Mais à la dernière minute, il a changé de trajectoire, puis il a décidé de rentrer dans Central Luzon, dans la province d'Aurora. Donc ici, probablement qu'ils ont eu peur. Puis ils se sont demandé si tout d'un coup, il change encore de direction, puis il s'en vient dans South Luzon, où je me trouve. Parce que l'île où je me trouve, Mindoro, est considérée dans la région de Luzon. Donc, ici, c'est considéré comme South Luzon, même si c'est l'île de Mindoro. Donc, ils ont eu peur. C'est pour ça qu'ils ont évacué. Mais rien de spécial n'est arrivé. Comme si c'était des averses. Je sais pas si ici ils ont eu des pluies torrentielles, comme ils disent, eux autres ils appellent ça heavy rain. Mais moi à Pinamalayan, il n'y en a pas eu. Il y a eu de la pluie modérée, constante, qui dure 1 heure de temps, puis ensuite une accalmie. Puis ça recommence au bout de 1 heure environ, 1 heure et demie, pour avoir d'autres pluies modérées qui durent 1 heure. Ça a été comme ça toute la journée de dimanche. Il y a même eu une percée de soleil dimanche. Puis en soirée, la pluie a recommencé. Il y a eu une accalmie. Puis ensuite, ça a été une pluie fine. Une pluie légère, pas fine, légère. Donc, je ne sais pas si ici, ça a été comme ça ou moins pire parce qu'on était un petit peu plus au sud. Mais en arrivant, aucun dommage, pas d'inondation, rien de spécial. Mais, ma blonde a remarqué quelque chose. J'ai fait une vidéo que vous allez voir plus tard, probablement le mois prochain, à propos des arbres que je possède. J'ai demandé l'avis et puis certaines personnes ont dit oui, oui, ça me tenterait. Ça me tenterait de voir ça. Fait que je l'ai faite, la vidéo. Puis dans cette vidéo, j'ai oublié de vous montrer le mulberry, qui est un arbre d'origine australienne. Je crois qu'il y a 2 variétés. La variété buissonnière, qui fait un buisson, puis une autre qui fait un arbre. Celui que moi j'ai ici, c'est une branche que j'ai pris après un arbre où j'étais, dans la maison où je jouais à Guinawa. J'ai fait faire des racines à cette branche-là, puis je l'ai plantée. Puis à ma très grande surprise, je vais vous montrer ça. L'arbuste a même pas 5 pieds. Il y a une branche qui fait 5 pieds. Je vais vous montrer ça. Là.
voyez, il y a une branche là, là. Elle fait à peu près, même pas 5 pieds. Ah oui, elle fait 5 pieds. Puis les autres sont plus petites. Ils penchent comme celle-là. Puis celle-là aussi. Puis regardez bien ça. Ça m'a énormément surpris. Fait des fruits. Il y a un fruit là qui est comme une mûre, pas mûre, comme une framboise. Mais cet arbre-là, pas de piquant, comme le framboisier ou les mûriers du Québec. Il n'y a pas de piquant. Puis le fruit est un petit peu plus acidulé, moins sucré. Hein, celle-là ici est à d'être prête là. Voyez? J'ai plusieurs fruits là. Plusieurs fruits. Il y en a même une autre grappe là. Je l'avais pas vu. Hein? Il y a une autre grappe là. Ah, là j'ai une saleté de fourmis qui me monte dessus. Une fourmi rouge. Eux autres, aussitôt qu'il y a un fruit en quelque part, ils sont là. Grosse fourmi rouge. Elle m'aurait sûrement piqué. Là, il y a une plante grimpante qui pousse après mon mûrier, puis je veux pas qu'elle soit étouffée. Fait qu'il faut que je brise ça. Faut que j'enlève ça. Puis que je trouve à partir de où au sol cette plante-là part. Puis la détruire. J'ai pas envie que mon arbre soit étouffé par cette saleté de plante-là. Hein, à part de là, je vais aller la chercher directement en bas. Il m'a l'arraché. OK. Fait de l'air. Hein? Saleté de plante grimpante. Donc, c'est ça pour le mulberry. Ça fait un... Celui-là va faire un arbre parce que j'ai pris la branche après un arbre. Mais j'ai vu dans des vidéos sur YouTube que des gens faisaient des arbres miniatures avec des branches. Quand on prend une branche puis on la fait raciner puis on la met dans le sol, elle produit plus vite que la plante mère sur laquelle on a pris la dite branche pour faire un arbre. Donc, est-ce que ça va faire un arbre comme la plante mère ou ça va rester miniature comme ça, faire seulement un arbuste qui va produire? On verra. Pour l'instant, ça produit déjà. Ça fait à peu près... Ça fait un an que c'est là. Ça fait un peu plus qu'un an que je suis ici. Ça fait à peu près ça, un an que c'est là. Un an, quelques mois. Je suis ici depuis l'année passée, mois de septembre. On est rendu novembre, donc ce plan-là, il y a à peu près 1 an et 2 mois. J'en avais 2, il y en a un de mort. Comme j'ai dit dans cette vidéo que j'ai faite, le typhon a brisé une branche de cet arbuste-là. Je l'ai pris, je l'ai coupé en deux, puis je l'ai mis dans l'eau pour faire des racines. Pour l'instant, ça n'en fait pas. Mais je me souviens que à Guinawa, quand j'ai fait ça, ça a pris du temps avant qu'il fasse des racines. Je pensais même à un moment donné que oh, il n'en fera jamais. Vous voyez, celui-là, il n'a pas encore fait de racines, mais il a fait des feuilles. Il n'avait pas de feuilles, j'avais tout enlevé. J'avais tout enlevé les feuilles. Pour être sûr que j'aurais de la racine. Il fait pas... Ah, il commence à avoir des turions de racines. Vous voyez, il fait feuilles là. Puis si on continue sur la tige, il fait d'autres feuilles en haut. Hein? Il fait des feuilles.
Donc, éventuellement, celui-là, je vais pouvoir le planter. Fait que je vais avoir un autre mulberry. Celui-là, si il fait rien, ben, j'en aurai au moins un deuxième. Fait que c'est ça pour le mulberry que j'avais oublié. Je me souviens pas si j'avais oublié autre chose. J'avais montré les oranges. Je pense que c'est le seul que j'avais oublié de montrer. Ah, j'avais parlé aussi dans cette vidéo-là d'un pomelo qu'au départ, il pousse dans un sac. Puis je voulais le transférer en quelque part. Puis en remarquant le plan puis le tronc, j'ai décidé de le laisser dans le sac. Pousser là parce que je suis sûr qu'il s'est enraciné dans le sol. Je suis sûr et certain. Je vais vous montrer ça. Il y en a 3 dans le sac. Il y en a 3. Vous voyez comment est-ce que le tronc est gros, là. Je suis sûr que lui est allé s'enraciner dans le sol. Celui-là, je vais l'enlever. Puis l'autre qui est en arrière, qui est un peu plus petit aussi. Mais celui-là, je vais le laisser là. Je suis sûr et certain qu'il s'est enraciné à côté du bananier qui est dans mon jardin. Le bananier, lui, bien, éventuellement, il va disparaître. Les bébés, je vais les enlever puis je vais les replanter ailleurs. Lui, une fois qu'il va avoir produit, il ne reproduira pas, donc il va mourir. Puis je vais l'aider à mourir pour qu'il repousse là, pour laisser la place au pomelo. Je suis sûr qu'il s'est enraciné, lui, dans le sol. Pour être aussi beau que ça, c'est sûr qu'il ne produira pas cette année. Ça prend plusieurs années à produire. Ça vient quand même assez gros, un pomelo. Mais il est quand même... bon, il est 5 pieds de haut, lui, avec, là. Il est aussi haut que le mulberry. Lui, il pousse bien droite. Puis il est plein de piquant. C'est ça. Il est plein de piquant. La plupart des agrumes sont pleins de piquant. J'ai ici des papayes qui poussent. Il y en a plusieurs qui sont prêtes à être transplantées. Je vais regarder ça avec ma blonde, où est-ce qu'on va transplanter ça. S'il peut arrêter de mouiller, nous donner un peu de calme, je vais récolter ces 2 sacs-là, des patates douces pourpres. Cette fois-là, je vais faire un vlog avec. Les 2 autres sacs qu'il y avait ici, j'avais un sac de pourpre puis un sac de blanc. Les 2 contenaient des camotés. J'ai refait avec des tiges. C'est même pas la patate douce elle-même. Ici, ils font ça comme ça. Ils prennent des tiges qui sont bonnes. Ils les plantent. Et vous voyez, ça fait 3 jours que c'est là. Hein, celle-là, elle en a arraché. Là. Mais je suis sûr qu'elle va reprendre comme les autres. Je l'ai arrosé avec mon fertilisant naturel. C'est sûr qu'il y a des feuilles qui meurent, mais il reprend. Les feuilles sont belles. C'était tout fripé, cela, là, la première journée. Je vais probablement en faire un autre ici. Quand je vais avoir récolté ces 2-là, je vais tout prendre les plus belles branches avec des feuilles pleines. Puis que je vais refaire un autre sac avec. Peut-être que je vais le mettre ici sur le coin avec l'autre. On va les mettre tous les 2 côte à côte. Ici, je vais pouvoir nettoyer ensuite. Et je vais, à partir de là, je vais tout nettoyer
partout toutes les mauvaises herbes pour planter d'autres plantes que j'ai dans des pots à côté de la terrasse. J'ai celle-là ici que j'ai trouvée à l'extérieur, qui est très belle. J'ai celle-là aussi. J'ai celle-là aussi, mais ça j'en ai déjà autour de mon jardin. J'ai celle-là qui est nouvelle, que elle, la feuille du top est verte, puis en dessous est rouge. Puis quand ça vient gros, je vais aller me promener, puis je vais vous montrer ça. Je pense qu'il y en a une pas loin. C'est chez la terre de mon voisin qu'il y a ça. Quand ça vient gros, c'est super beau. Ma blonde a dit, ah, j'aimerais ça en avoir. Ben, j'ai dit, on va pogner cette plante-là. Elle dit, non, 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 non. Elle dit, on ne prendra pas la grosse. La voisine nous voit. Elle pourrait nous voir. Ça, c'est une autre variété. C'est pas la même. Et en dessous, la feuille est verte. C'est une autre variété. Ma blonde ne la voulait pas, celle-là. L'autre pousse un peu plus loin. C'est un de ces bébés que j'ai pris. Puis ça, ben, on en a plusieurs sur son terrain. Hein? Regardez ça. C'est cette plante-là. La grosseur des feuilles. Et en dessous, quand il fait soleil, le rouge est plus éclatant, est plus écarlate. C'est un bébé qui poussait juste là, en quelque part là, que j'ai pogné avec mes mains, puis il est venu tout seul. Fait que les racines étaient en surface. Je l'ai mis en pot. Il y en a un autre. Oh non, c'est une feuille. Je pensais que c'était un autre bébé qui poussait de l'autre côté. Il y en a plusieurs comme ça sur son terrain. Ah, il y en a un autre ici qui pousse. Ça, ce n'était un autre qui pousse, ça. Hein? Et la racine est en surface. On voit les racines qui courent. Je pourrais la prendre, celle-là, puis la mettre en pot aussi. Éventuellement, on va faire ça. Il y en a plusieurs qui poussent. Hein? Ça en est d'autres, ça. Pousse autour du bananier. Puis il y en a un autre. Il y en a un autre là-bas. Juste en face de la rue. Là, on a trouvé ça beau. Que j'ai dit, ni vu ni connu. Je suis sûr que elle s'en fera pas si on en prend, parce que elle en a déjà chez eux. C'est la dame qui achète mes fruits. C'est le terrain. C'est la terre de la femme qui achète mes fruits, ça. Elle a la même grandeur que moi. 1 hectare. Puis chez eux, dans la cour, il y en a 2 de ces plants-là. Puis il n'y a pas de place pour en mettre d'autres. Avec la business qu'elle fait, d'acheter des fruits et des légumes pour les envoyer à Manila, à son magasin. Elle n'a pas de place pour en mettre d'autres. Elle a beaucoup d'animaux aussi. Donc, je pense pas que ça lui fasse grand tort qu'on prenne un bébé de ses plants mères. Donc, c'est ça l'update à propos de Yuan, qui lui continue son petit bonhomme de chemin. Il détruit tout sur son passage. Il est énorme. Yuan,
catégorie 5. Ici, ils disent Signal 5, mais les ouragans chez nous, en Amérique du Nord, sont nommés catégories. Catégorie 1, 2, 3, 4, 5. Ben, lui, Yuan est Super Typhoon, catégorie 5. Et puis, en entrant dans les terres, il était catégorie 5 et il a commencé son travail de destruction. Certains scénarios disaient qu'il allait passer directement sur Manila. Un autre scénario disait qu'il allait passer au nord. Il rentrait dans Centrale, puis il faisait ça de même, puis il passait au-dessus de Manila. C'était un des scénarios. Parce qu'il disait que ce typhon-là était imprévisible. Contrairement aux autres qui étaient plus faciles à prévoir de leur route. Celui-là, depuis sa formation dans l'océan Pacifique, rendait les météorologues frileux de dire exactement où et de quelle force il serait. Parce qu'il surprenait de jour en jour. Au départ, un météorologue a dit, pour l'instant, je peux dire qu'il va être un catégorie 3. Mais est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? J'en sais rien. Il est surprenant. Une chose est certaine, il va laisser beaucoup d'eau sur son passage. Ce qu'il a fait. Il a laissé beaucoup d'eau sur son passage, puis sa route était erratique. Il a même touché ses bouts, et encore une fois, même après Tino, il a laissé énormément d'eau, puis il y a eu des éboulements de terrain à ses bouts. Les autres îles autour, il a fait beaucoup de dommages. Puis il va continuer d'en faire. Même une fois sorti des Philippines, il y a le scénario qu'il se dirige directement sur Taïwan. Puis encore, ben, en étant encore dans un océan chaud, l'autre côté des Philippines, il va prendre de l'ampleur. Parce qu'il en perd au sol. Il passe de 5 à 4 à 3. Puis quand il sort, des fois, il est à 3, à 2. Mais là, il rentre dans un océan chaud. Il va reprendre de l'ampleur. Avant d'arriver à Taïwan, il va être encore de catégorie 5. Taïwan, c'est une petite île. C'est beaucoup, beaucoup plus petit que les Philippines. Donc, il va être... déjà, il est énorme, ce typhon-là. Il est très large. Le cœur lui-même n'est pas excessivement large, mais c'est tout ce qui tourne autour de lui. J'ai vu ce monsieur sur son vlog, ce météorologue, qui dit que ce qui tourne autour de lui, ça a 195 km de circonférence. D'un côté à l'autre, comme d'un côté à l'autre, c'est 195 km. Il est énorme. Donc, partout où il passe, plus tu te rapproches de l'œil, plus c'est dévastateur. Puis à l'extrémité, comme nous on était à son extrémité, c'est la pluie. S'il avait passé plus proche ici, on aurait eu énormément de pluie et beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Ça aurait peut-être même été, si là il avait été plus au sud, probablement qu'il aurait été aussi destructeur qu'Opong l'a été, qui était seulement un catégorie 3. Parce qu'Opong est passé très proche. Je ne sais pas si là il a passé directement au-dessus de nous, ou plus au sud, plus au nord. Mais avec les vents qu'il y a eu, soudainement, l'œil était proche. C'est arrivé tout d'un coup, ça a commencé avec de la pluie légère, modérée. J'avais fait un vlog là-dessus que vous avez vu. Puis plus que le vlog avançait, à un moment donné, j'ai fait un vlog quand que les arbres
capotait. Ça se promenait. Puis j'ai arrêté le vlog, puis là, j'ai entendu des craques, puis craques, puis craques. Tous les gros arbres tombaient cassés. L'œil était proche à ce moment-là, mais c'était seulement en catégorie 3. Je suis à peu près sûr que si Johan avait été plus au sud, même si l'œil ne passait pas au-dessus de nous, puisqu'il était en catégorie 5, on aurait eu probablement les mêmes dégâts. Mais heureusement, il était beaucoup plus au nord. Et lui, on se trouvait à son extrémité du cercle. Puis on a eu de la pluie, avec des vents légers, 60, 70, 80 km/h. Des pointes de 80 km/h, mais habituellement c'était 60, 65. Ça montait à 70 des fois, d'après ce que le météorologue disait. Donc c'était pas des vents excessivement dangereux. Ici, ce que j'ai constaté, ce que ça a fait, comme des gars, les vents, avaient une canette sur la terrasse, parce qu'il s'est retrouvé en noir. Et là, je l'ai ramassé ce matin. Elle était sur la terrasse debout comme ça, là-bas, là, avec l'autre. L'autre est resté là, là. Il était côte à côte. Celui-là, je l'ai trouvé à terre un matin. Je l'ai trouvé à terre. C'est tout ce qui est arrivé avec le vent. C'est une canette en aluminium, là. Hein? Fait que les vents, ils n'ont pas été si dévastateurs que ça. Puis j'avais suspendu du linge ici que j'ai enlevé pour mettre à l'intérieur. Ceux qui étaient suspendus en arrière, j'avais fait le lavage samedi matin. Puis j'ai suspendu le linge ici parce que le temps était à la pluie. Donc pour le faire sécher, j'ai suspendu le linge ici. Il n'y a rien qui est tombé. Il n'y avait rien au sol quand je suis arrivé le matin. Donc les vents n'étaient pas si importants que ça ici. Ils ont eu plus de peur que de mal. Mais ce qui m'a surpris, en y repensant comme fou, là, j'ai dit, asti, c'est la première fois que je les vois prévoir quelque chose. C'est la seule chose pour laquelle ils ne vivent pas dans le présent. Typhon. Probablement que ça va être la même chose si jamais un tsunami arrive, ce qui est très rare ici. Mais ils ont fait de la prévention. Au cas où ils changeraient de direction, on va évacuer tout le monde avant. Il ne s'est rien passé. Mais si c'était passé quelque chose, ils ont prévu le coup. Ah ben! Donc ça va être ça à propos du update du typhon, puisqu'on m'a demandé de donner des nouvelles à propos de lui. J'en ai profité pour rectifier à propos du Mulberry que j'avais oublié de mentionner dans une vidéo qui s'en vient bientôt. Vous allez avoir la nouvelle du Mulberry avant la vidéo sur mes arbres fruitiers. Il commence à pleuvoir, il y a quelques gouttes qui tombent ici et là. Je vois ça dans la flaque d'eau qui s'est faite en face là. Ça va être probablement comme ça une partie de la journée. Donc je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous autres. Ici, tout va bien. Je pense qu'on n'a même pas manqué d'électricité parce qu'il n'y a rien qui a bougé dans le frigo. Tout est bon, la nourriture est bonne. Le poulet dans le congélateur n'a pas dégelé. Il est exactement pareil comme il était quand on l'a mis à congeler. Donc, il ne s'est rien passé de majeur, à part la pluie. Pas de soleil. Donc, tout va bien. Prenez soin de vous autres. À la prochaine.